les membres de la Société des 10 discutent beaucoup d'histoire entre eux, mais discutent aussi d'histoire avec les collègues historiens. C'est ce que j'ai fait dans mon article sur Papineau et la violence, les conflits locaux et le rapport au discours du Parti patriote et de Papineau lui-même. Ce collègue, Gilles Laporte, a émis l'hypothèse qu'il y a un écart important entre les conflits locaux et le discours de Papineau. Ces conflits locaux sont fréquents là où il y a un antagonisme entre francophones et anglophones, et ces conflits locaux sont souvent d'ordre interpersonnel. Des rapports entre gens d'un milieu pour des raisons politiques liées au rapport de force entre censitaires et seigneurs, entre anglophones, francophones, entre protestants et catholiques. Ce sont ces variables qui jouent. Alors, j'ai voulu voir comment l'hypothèse de l'écart entre les propos de Papineau et ce qui se joue dans les conflits locaux, comment cet écart était important ou pas, existant ou inexistant. Alors, j'ai essayé de voir chez Papineau ses réactions, ses positions face à un certain nombre de ces facteurs qui alimentent les conflits interpersonnels. Alors, le plus important, c'est cette idée même de conflit interpersonnel, ce que ne favorise d'aucune façon Papineau. Papineau est chef du Parti patriote, c'est lui qui est orateur de la Chambre d'Assemblée, et en bonne politique, il ne peut se permettre des conflits d'ordre interpersonnel. C'est un seigneur, et donc c'est quelqu'un qui pourrait être susceptible à des conflits locaux qui mettent en cause des rapports des censitaires avec les seigneurs. Mais suite aux travaux d'Olivier Guimond à l'Université de Sherbrooke, on peut comprendre que tout seigneur que Papineau soit, il est quand même républicain, démocrate, et je pense qu'il comprend son statut de seigneur comme le comprennent les républicains américains tels que Jefferson ou Washington. On peut être propriétaire foncier et être républicain en même temps. Donc, Papineau, ce n'est pas parce qu'il est seigneur qu'il aurait difficulté à comprendre les conflits locaux et à retenir les arguments. Une autre cause de tension, c'est la question ethnique, liée ou pas à la religion ou à la langue. Papineau ne joue pas la question ethnique. Pour lui, ce qu'il appelle les distinctions nationales, ce sont des choses à éviter, et il va même plus loin en disant que s'il y a des distinctions nationales qui sont faites au Bas-Canada, ce sont les anglophones, les Britanniques qui les font, entre autres parce qu'ils ne nomment au Conseil législatif que des anglophones ou à peu près, qu'ils ne donnent de tâches, de responsabilités publiques dans la fonction publique qu'à des anglophones. Alors pour Papineau, jouer la corde ethnique et serait à moyen et à court terme désavantageuse dans un processus d'émancipation coloniale. Papineau ne joue pas non plus la différence linguistique. Papineau parle peu de la langue française en chambre ou dans ses discours électoraux. Pour lui, qui est bilingue, il doit l'être comme orateur de la Chambre d'Assemblée et comme correspondant avec des députés anglophones du parti ou du non-parti.
et avec le gouverneur. Alors donc, Papineau ne joue pas très fortement la langue française, et donc il est sensible à la chose. Il peut comprendre que des gens à Mascouche, à Terrebonne, ou à La Prairie ou à Napierville se crêpent le chignon, si je puis dire, à ce sujet. Mais ce n'est pas sa tasse de thé, si je peux prendre cette métaphore un peu plus britannique. Et ce n'est pas non plus la religion. Papineau n'annonce pas de couleur religieuse, il tait son agnosticisme, et ce n'est qu'à l'occasion, en 1831, du débat autour de l'administration temporelle des paroisses, qu'on a appelé la question des notables ou l'administration des fabriques, ce n'est qu'à cette occasion qu'il a montré une position qui veut que les marguilliers dans une paroisse ne soient pas nommés par le curé, mais qu'ils soient élus par ceux qui paient des taxes et qui paient leur dîme. Alors, je pense que Papineau est capable de comprendre les tensions, les raisons pour lesquelles il y a des conflits interpersonnels à certains endroits, mais évidemment, on ne peut pas faire de conflit personnel une politique nationale. Alors donc, il y a évidemment quelque chose à comprendre dans cette difficulté de communication entre ce que Gilles Laporte appelle les conflits locaux et d'autre part les positions, le discours de Papineau et du Parti patriote. Papineau fait face évidemment à cette question des conflits locaux, mais il fait aussi face à d'autres formes d'opposition et en particulier face à la presse anglophone de Montréal surtout, mais à la presse anglophone du Bas-Canada et face à ceux que l'on appelle les ultra-Tories, les ultra-conservateurs, et face aussi à ceux que l'on appelle les constitutionnels, et que Louis-Georges Harvey, membre des 10, a aussi bien étudié.